Bonjour. Alors, ma présentation est sur la solitude, l'enfermement et la mort. Et je vais comparer Deux sœurs de sucre et de sang et La montagne de feu par Suzanne Drasus et Réponse par les frères Grimm. Je suppose que vous connaissez l'histoire de Réponse, mais Réponse est une nouvelle au sujet d'un couple marié qui attend leur premier enfant. La femme demande au mari de faire des ravages dans le jardin près de la maison, mais le jardin appartient à une sorcière. Et quand elle attrape le mari en train de voler, elle exige son premier-né. Alors, quand l'enfant est né, la sorcière l'enferme dans une tour. Elle a des très longs cheveux blonds que la sorcière utilise pour escalader la tour. Elle est très belle aussi. Et un jour, la fille, qui s'appelle Réponse, bien sûr, elle chante et un prince l'entend et il tombe amoureux. Alors, elle utilise ses cheveux pour escalader la tour. Et même si Rapunzel a un peu peur au début, il tombe bientôt amoureux. Il se visite en secret jusqu'à ce que Réponse parle accidentellement au sujet du prince à la sorcière. Et après ça, la sorcière coupe les cheveux de Rapunzel. Elle est très fâchée. Et quand le prince essaie d'escalader la tour avec les cheveux, il voit la sorcière et il tombe. La chute lui fait perdre la vue et il cherche Rapunzel depuis des années dans la forêt. Finalement, à la fin de l'histoire, il l'entend chanter et il entend Réponse chanter et ils sont réunis. Les larmes de Rapunzel guérissent l'homme de sa cécité et ils se marient et vivent heureux pour toujours. Très bien. Alors, l'histoire de Réponse est similaire aux deux nouvelles que nous avons lues en classe. Il est similaire à La montagne de feu dans la façon dont les ravisseurs traitent leurs subordonnés. Alors ça c'est Léona et Réponse. Dans La montagne de feu, quand la maîtresse est fâchée à Léona pour avoir combattu avec Lusignan sur le quai, elle agit comme Léona devrait être reconnaissante pour ce qu'elle a fait pour elle. Alors, et aussi elle dit qu'elle a tout fait pour Léona et qu'elle lui donne tout ce dont Léona a besoin. Alors, pourquoi voudrait-elle plus? Alors, elle la frappe ensuite plusieurs fois et la punit. Similaire dans l'histoire de Réponse, quand la sorcière découvre que Réponse et le prince se rencontrent, elle est très fâchée et elle dit à Réponse qu'elle est ingrate. Elle dit qu'elle a tout fait pour elle et qu'elle devrait être reconnaissante, juste comme dans La montagne de feu. Et ça se voit que les deux histoires sont très similaires de cette façon. Les figures maternelles dominantes pensent que même si elles gardent ces jeunes filles en captivité, les jeunes filles devraient être reconnaissantes pour le peu qui leur a été donné. Cela montre comment un ravisseur peut modifier la réalité de leurs captifs pour qu'ils se sentent mieux dans leur peau et qu'ils puissent prétendre qu'elle est une bonne personne. Les personnes cruelles qui contrôlent des autres égoïstement agiront toujours comme ça. Ils vont agir toujours comme si elles étaient des bonnes personnes malgré leur terrible action. Alors, Rapunzel est similaire aussi à Deux sœurs de sang et de sucre dans la façon dont les deux personnages principaux présentent de leur captivité, pensent de leur captivité, désolé. Dans Deux sœurs de sang et de sucre, Emma se marie avec Maître Emilby et il lui dit de ne jamais aller à la distillerie et aussi elle ne peut pas quitter la maison ou aller à la ville ou des choses comme ça. Alors Emma ne peut rien faire sauf promener dans la maison et le jardin. Alors
Elle n'interagit qu'avec quelques personnes, avec mon son et Lada, j'ai oublié le nom, mais avec juste quelques personnes et elle s'ennuie beaucoup. Alors, elle veut voir le monde extérieur et il y a beaucoup de passages très sensuels comme lequel avec le petit lézard et juste toutes les choses dans l'histoire sont très sensuelles et des choses dans la nature, des choses comme ça. Aussi, un homme qui travaille dans la distillerie tombe amoureux avec Emma quand il la voit, quand elle se marie. Et elle est très désireuse pour l'homme aussi. Et finalement, elle entre à la distillerie après avoir regardé l'homme près du lac. Pas le lac, j'ai oublié, mais quelque chose comme ça. Et elle perdra 3 doigts et l'homme doit la sauver. En Rapunzel, elle est très ennuyée aussi et elle espère voir le monde à l'extérieur de la tour. Elle est seule et elle est très belle comme Emma. Le prince tombe amoureux d'elle dans une manière similaire à la façon dont l'homme tombe amoureux d'Emma. Elle aussi tombe amoureuse avec lui. Alors, les 2 histoires montrent comment la solitude affecte les gens par intensifiant leurs émotions. Les 2 filles sont affamées d'interaction, donc le peu d'interaction et d'excitation qu'elles reçoivent des hommes, résultant dans des émotions très intenses et très incontrôlables. Alors, les histoires, ils sont un peu les mêmes car, par instance, Léona, elle n'est vraiment pas en captivité, elle peut quitter, et ça c'est ce qu'elle a fait. Et dans les 2 autres, elle est vraiment en captivité. Et dans De Sœurs de Sang et de Sutra, Emma, elle est captive pour toute sa vie. Mais Rapunzel et Léona, elle escape leur captivité. Alors, il y a quelques différences, mais à conclure, les 3 histoires montrent les effets de la solitude et de l'emprisonnement sur 3 jeunes filles assez similaires. Alors, oui, ça c'est ma présentation. J'espère que ça va et bonnes vacances, madame. Au revoir. Merci.